vaincrai en Jésus. Nous allons prendre Esther, le livre d'Esther. Esther chapitre 9. Esther, juste avant Job. Esther chapitre 9. Et nous lisons le verset 1 et le verset 2. C'était du temps d'Assyrus. De cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal, assis dans la capitale. Là nous sommes au chapitre 1. Il y a ma Bible qui m'a un peu embrouillé ici. Mais c'est bien. Au moins on a compris un peu de qui est Assyrus. Maintenant je vais basculer, je vous jure. Parce que là j'étais à Esther 1. Je ne sais pas comment ça fait pour paginer. C'est Esther 9 qui m'intéresse particulièrement. Voilà. Mais au moins on a compris de qui il s'agit d'Assyrus là. Il s'agit du roi de Perse. L'empire perse. Esther 9. Donc nous quittons ceux qui m'ont suivi au verset 1 là. Quittez là-bas, allez-y maintenant au verset 9. Verset 9 d'Esther. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Le 13e jour, le 13e mois, jour où devrait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assyrus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Alléluia. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons un peu poursuivre avec ce que nous avons parlé le jeudi dernier. Et pour ceux qui se souviennent, vous savez que l'autre semaine, nous avons parlé de la prière persévérante. Et par rapport à ce sujet, le Saint-Esprit nous a donné une inspiration. Vraiment, c'était une inspiration du Saint-Esprit. Et nous avons parlé, pendant ce moment, nous avons parlé du juge unique et de la veuve. La veuve qui demandait justice auprès de ce juge qui ne craignait pas Dieu. Ce juge ne craignait pas Dieu, mais cette veuve avait besoin de justice. Elle subissait une injustice. Alors elle est allée auprès du juge pour avoir la justice par rapport à son problème. Mais ce juge ne craignait pas Dieu. Ce juge n'avait de crainte pour personne. Mais cette femme aussi a persévéré. Elle a persévéré. Chaque jour, elle venait voir le juge. Rends-moi justice de ma partie adverse. C'était son seul sujet de prière. Rends-moi justice. Et tellement que tous les jours, elle venait pour le même sujet, tous les jours. À un moment donné, ce sujet-là a commencé à impacter le juge. Ça a commencé à résonner dans le cerveau du juge. Le juge a dit, non, là, cette femme-là est en train de me rompre la tête. Il faut que je règle son problème. Et il a décidé de régler le problème de cette veuve-là. Pourquoi? Et la Bible dit, c'est Jésus qui a donné la parabole. Il dit, cette parabole, c'est pour nous enseigner qu'il faut toujours prier. La prière persévérante. Pas la prière de temps en temps. La prière persévérante force l'exaucement. Quand tu es persévérant sur un seul sujet de prière, c'est la force l'exaucement. Pas
aujourd'hui, oh Seigneur, donne-moi l'intelligence. À l'école là-bas, je faisais l'intelligence. Demain, Seigneur, oh, donne-moi maintenant le travail. Après-demain, oh Seigneur, donne-moi la voiture. Après, on ne sait pas qui c'est que tu veux. Plusieurs sujets, ça fait la convoitise. Dieu ne t'exaucera pas. Si tu as un sujet qui te tient à cœur, tu dois rester sur ce sujet. Prier jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Et quand tu as fini de t'exaucer sur ce sujet, maintenant tu passes à un autre sujet. Donc, chaque fois que le Seigneur t'exauce, tu peux maintenant passer à un autre sujet. Mais ne prenez pas tous les sujets et restez que sur ça, tous ces sujets, et priez que sur ça. En réalité, c'est la convoitise. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Quand un enfant veut de quelque chose, là, il va aller voir son père. Papa, je veux le pain. Papa tourne en rond, papa dans la chambre là-bas, papa ressort. Papa, je veux le pain. Papa va même au travail, papa revient. Papa, je veux le pain. Papa embrouille même avec ses amis. Et papa te parle avec ses amis. L'enfant va dire, papa, oui, tu veux quoi? Je veux le pain. L'enfant restera sur le même sujet. Pendant longtemps. À un moment donné, même si le père ne voulait pas faire, même si le père ne voulait pas exaucer, même si le père ne voulait pas répondre favorablement, le père finit par répondre favorablement. En un moment, l'enfant va tellement l'importuner qu'un moment donné, va dire, pour me débarrasser de l'enfant là, venez, maman, oui, va payer le pain pour ta petite fille là. Va payer le pain. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué avec l'enfant. Mais c'est ce que nous devons faire auprès de Dieu. Nous devons fatiguer Dieu. Et je vous dis ce matin, Dieu ne se fatiguera jamais. Il ne va pas se fatiguer, mais il veut voir la foi. Plus tu es persévérant dans ta prière, plus cela montre que ta foi est en éveil. Ça montre que ta foi est en action. Et comme ta foi est en action, tu crois que peu importe la durée que ça prendra, que peu importe le temps que ça prendra, je crois que le Seigneur m'exaucera. Et nous avons dit que nous devons, pendant le mois de mars, là vraiment c'était une inspiration qui venait de Dieu. Ce n'était même pas calculé, c'était pas calculé. Nous avons dit pendant le mois de mars, prenez un seul sujet qui vous tient à cœur. Un sujet par rapport à un problème qui vous tient à cœur. Et vous priez sur ce sujet durant tout le mois de mars. C'est ce qui avait été dit ici. Ah, ça m'a beaucoup tracassé. Hein? Quand je rentre à la maison, ça m'a bouleversé. Je sais comment Dieu m'utilise. Hein? Et le moment, chez moi, c'est comme les prophéties. Le moment. Ça sort comme les prophéties. Donc quand je suis arrivé à la maison, je me dis, mais Seigneur, pourquoi le mois de mars? Pourquoi pas un autre mois? Pourquoi mars? Alors j'ai commencé à chercher la face de Dieu à la maison. Et le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur m'a conduit dans les Écritures pour comprendre l'importance du mois de mars. Mais l'importance du mois de mars, arrêtez, c'est pour les Juifs. Mais ce que Dieu a fait avec les Juifs, il est capable de le faire avec toi ce matin. Il est capable de le faire avec le peuple du Nouveau Testament. Le peuple de la Nouvelle Alliance. Il est capable d'accomplir l'imaginaire dans ta vie ce matin. Notre Dieu commence là où les hommes ne peuvent plus rien faire. Là où les hommes sont limités, c'est là où Dieu commence. Là où l'homme dit c'est impossible, c'est là où Dieu dit c'est possible. Dans la vie d'un croyant, il n'y a pas l'impossibilité. Ne croyez pas, même si le ministère dit il n'y a plus de raison de vivre pour toi, il n'y a plus de solution pour toi, il n'y a plus. Dis au Seigneur, c'est maintenant que commence ma solution. Dis à ton médecin, c'est maintenant que commence ma solution. Quand le médecin dit c'est impossible, tu dis c'est maintenant que ça commence. Parce que c'est Dieu aime ça. Hein? Dieu aime quand les gens disent que c'est impossible. Quand tu dis c'est impossible, là, venez ici. Hein? S'il y a quelqu'un dans sa vie, il y a quelque chose qui est impossible, venez. Venez me voir. On va prier pour cela. Alors nous avons dit un seul sujet. Pour ceux qui respectent cela, vous allez voir les fruits à la fin. Alors, quand Dieu me conduit dans l'histoire d'Esther, la reine Esther. La reine Esther. Il me conduit dans cette histoire-là. Et donc, notre sujet ce matin, c'est le Dieu des situations désespérées. Ça, c'est notre thème ce matin. Le Dieu des situations
désespéré. Alors, à l'époque de la reine Esther, le peuple d'Israël était sous le règne du roi Assyrus. Et le roi Assyrus dominait sur l'empire perse. C'était un empire mondial. Sur l'empire perse. Et la Bible dit, cet empire-là commence depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Il y a une partie de l'Afrique qui faisait partie même de l'empire perse. Et vous savez que les Perses, vous connaissez qui sont les Perses aujourd'hui. Les Perses, c'est l'Inde. Hein? C'est l'Inde. Quand on parle des Perses, les Perses, c'est l'Inde. L'Inde actuelle. Alors, il régnait sur tous ces territoires-là. Et dans son territoire, le territoire était divisé en provinces. Il y avait 127 provinces. Alors, au côté du roi Assyrus, il y avait un homme qu'on appelle Aman. Un homme que le roi Assyrus avait élevé en dignité. Il avait élevé en dignité. Et cet homme-là, appelé le roi, c'était lui. Donc il était comme le premier ministre. Alors, il y avait un édit du roi qui disait, quand Aman passe, tout le monde doit se prosterner. Quand Aman passe, tout le monde doit se soumettre. Et vous savez que nous les chrétiens, on ne se soumet pas devant non. On ne se prosterne pas devant non. On se prosterne que devant Jésus-Christ. Alors, il y avait aussi un homme appelé Mardoché, un juif. Quand Aman passait, Mardoché ne s'inclinait pas. Mardoché ne se prosterne pas. Alors, les gens commencent à observer cela. Ils disent, oh, il y a un juif qui ne veut pas se prosterner devant Aman. Ils sont allés voir Aman. Pour dire, Aman, là où tu es là, il y a un juif là qui ne veut pas se prosterner quand tu passes. Alors Aman dit, ce n'est pas nécessaire que j'aille mettre la main sur un seul individu. Parce que tous les juifs là, ils croient la même chose. Même si je tuais Mardoché, il y aura un autre juif qui va se rébeller toujours. Qui ne va pas se soumettre, qui ne va pas se prosterner. Comme nous les chrétiens, nous sommes tous pareils. Tous les chrétiens sont tous pareils. Voici pourquoi quand moi je vois un chrétien ici en Toum, je suis content. Comme je suis content ce matin. Je suis content, même si on ne s'est jamais connu avant. Quand je te rencontre dans ma vie, je suis content. Parce que nous sommes les enfants du même Père. Voici pourquoi dans l'église de Dieu, il ne faut jamais avoir de divisions. Il ne faut jamais avoir de clans. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Il ne doit pas avoir de clans parmi le peuple de Dieu. Le jour qu'il y aura un clan qui va se former ici, là, je vais dénoncer cela. Le diable travaille dans les clans. Et ce sont les clans qui causent des divisions dans les églises. On commence à suivre tel maintenant. Oh, tel devant mon leader. Tel c'est mon... Non! Ici, il n'y a pas de leader. Et je ne suis pas votre leader. Je ne suis pas votre leader. Votre leader, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, tout enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Pas par le pasteur. Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. C'est le Saint-Esprit qui doit me conduire. Alors notre leader, c'est le Saint-Esprit. C'est notre leader à nous tous. Et ici, tous ici, vous n'êtes pas mes brebis. Ah, là, on secoue un peu les choses. Hein. Ça, c'est ce qu'on dit partout dans les églises. Ah, ce sont mes brebis. C'est mes brebis à moi. Tu les sais où c'est? C'est mes brebis, c'est mes brebis. Moi, je n'ai pas de brebis. Moi aussi, je suis une brebis. Nous sommes tous des brebis. Les brebis de qui? Les brebis de Jésus-Christ. Il est le bon berger. Le berger de brebis. Alors, tu es un berger, ma soeur. Tu es un berger, mon frère. Et ton berger, c'est Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas vous. Vous ne dites pas que moi, vous êtes mes brebis. Hein. Vous avez votre berger. Et c'est notre berger à nous tous. Maintenant, parmi toutes les brebis, le Seigneur a choisi quelques brebis qu'il a permis de conduire aussi les autres. C'est tout. Il a établi dans l'église des ministères. Il a établi dans l'église des anciens, des diacres. Vous savez, dans l'église locale,
Ce n'est même pas les ministres qui conduisent l'église locale. Nous avons déjà parlé de ça. L'église ici, ce sont les anciens et les diacres qui travaillent dans l'église locale. Moi, je travaille dans le corps de Christ. Les ministres travaillent dans le corps de Christ. Pour ceux qui pensent que non, je vais venir rester ici en Toum là. Je ne peux pas rester ici. Hein? Je suis là pour un temps, après je vais ailleurs. Hein? Je ne suis pas venu pour habiter maintenant en Toum. Si vous voulez chercher un terrain ici en Toum, cherchez un terrain pour l'église. Mais ne cherchez pas un terrain pour moi. Je ne vais pas venir habiter ici en Toum. Je dirais que ça a choqué quelqu'un. Pardonne-moi mon frère, ma soeur, si ça t'a choqué. Mais quand je me laisse conduire, il y a des vérités qui doivent sortir. Cherchez un terrain pour l'église. L'église doit avoir un terrain. On doit bâtir un terrain, un bâtiment, un grand temple pour l'œuvre de Dieu ici en Toum. Ne négligez pas cette œuvre-là. C'est une grande œuvre. À partir du mois d'avril, vous allez recevoir des missionnaires qui vont venir ici. Nous sommes déjà en préparation pour cela. Il y en a qui viennent même de l'étranger, qui vont venir prêcher ici la parole. Vous allez écouter la parole. Ici, là, vous n'êtes pas une petite église. Vous êtes une grande église. Alors, Madoché dit non. Aman dit non. Je ne peux pas seulement mettre la main sur Madoché. Je dois tuer tout le peuple juif. Exterminer tout le peuple juif. Alors, il a monté un projet que nous avons appelé un projet destructeur. Il a monté un projet pour détruire tout le peuple en un seul jour. Et quand il a décidé cela, ils ont aussi décidé de la date. Quelle est la date qu'on doit exterminer tout le peuple? C'était le... Ah, que Dieu bénisse ma soeur, vous suivez les enseignements. C'était le 13e mois du 12e, de la 12e année. Du 12e mois de l'année. Donc, en un mot, c'était le mois d'Adar. Et nous allons comprendre ça rapidement. Et le mois d'Adar, c'est le mois de mars. Les Juifs l'appellent cela Adar. Mais nous qui sommes, nous avons le calendrier romain, nous appelons cela le mois de mars. Nous sommes au mois de mars. Et c'est au mois de mars qu'ils ont décidé d'exterminer tout le peuple juif là. Le 13 mars. Aujourd'hui, nous sommes... vous savez, j'aime quand vous êtes connecté avec moi. Vous parlez comme ça, 15 Adar. Aujourd'hui, nous sommes le 15 Adar. Hier, c'était le 14 Adar. Avant-hier, c'était le 13 Adar. Donc, c'était le 13 mars. Hier, samedi, c'était le 14 mars. Aujourd'hui, c'est le 15 mars. Alors, Dieu veut nous enseigner quelque chose dedans. Parce que Dieu a dit, pendant tout le mois de mars, vous devez prendre un seul sujet et prier sur ce sujet-là. Tout le mois de mars. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël pendant le mois de mars? Alors, rapidement, nous allons lire Esther 3. Vraiment, Dieu inspire les hommes. Moi-même, c'est dans les Écritures que j'ai fini par comprendre pourquoi Dieu veut qu'on prie même pendant le mois de mars. Mais quand on parlait de ça le jour-là, je ne comprenais même rien. Esther 3. Esther 3, nous lisons le verset 13. Esther chapitre 3, verset 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât, qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Donc, chez les Juifs, le mois d'Adar, c'est le 12e mois. Donc, c'est le dernier mois de l'année. Le dernier mois tombe chez nous en mars. Et le premier mois commence en avril.
En hébreu, c'est Nissan. Et c'est en hébreu, c'est en Nissan. C'est au mois de Nissan que Jésus est né. C'est au mois d'avril, Jésus n'est pas né au mois de décembre. Décembre, c'est l'hiver. Alors que quand Jésus est né, la Bible dit, il y avait des bergers qui étaient à l'extérieur en train de perdre le troupeau pendant la nuit. Pendant l'hiver, quel est ce berger qui va rester à l'extérieur? Quel est cet animal qui va rester à l'extérieur? Il va mourir de froid. En décembre en Israël, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Et maintenant l'hiver court. L'hiver court jusqu'au mois d'Adar. Donc jusqu'au mois de mars. Ce mois de mars que l'hiver s'arrête. Donc le mois de mars, c'est un mois de transition. C'est un mois qui fait la transition entre l'hiver et le printemps. Et c'est au printemps que tout renaît. Ah. Là, suivez-moi. C'est au printemps que tout renaît. C'est au printemps qu'il y a la verdure. C'est au printemps que l'herbe commence à pousser. C'est au printemps que la vie commence à renaître. C'est au printemps que Dieu commence à te restaurer. C'est au printemps que Dieu commence à donner la santé. Là, c'est la restauration. Le printemps symbolise la restauration de ton âme, la restauration de ta vie, la restauration de ta santé. Et Dieu nous a dit de prier tout le mois de mars pour que nos vies soient restaurées, pour que nos problèmes soient réglés, pour que Dieu règle toutes les situations que nous avons eues depuis jusqu'au mois d'Adar. Et chez les Juifs, le mois d'Adar est symbolisé comme le mois de la joie. Nous allons voir ça dans les Écritures. C'est dans les Écritures. C'est le mois de la joie. Ah. Toi qui as obéi à l'ordre qui a été donné, tu ne sortiras pas de ce programme-là si tu le passes sincèrement dans ton cœur. Tu ne sortiras pas de ce programme sans avoir expérimenté la joie dans ton cœur. La joie par rapport à ton épreuve. La joie par rapport à ton problème. La joie par rapport à ta situation. Tu vis une situation désespérée. La situation d'Israël est une situation désespérée. Mais le Dieu des situations désespérées est rentré en scène. Alors, quand Aman a conçu ce plan, ce projet, l'information est arrivée à la reine Esther qui était au palais. L'information est arrivée chez la reine Esther à travers Mardochée. Alors Esther dit, là-bas chez le roi, je n'ai pas accès. Parce qu'il y a une loi qui dit, pour accéder à la présence du roi, il faut que le roi t'appelle d'abord. Donc si le roi ne t'a pas appelé, tu n'as pas le droit d'aller à la présence du roi. Et si tu vas dans la présence du roi sans que le roi ne t'appelle, c'est la mort. Alors Esther, on dit, oh, qu'est-ce que je dois faire? Il faut faire quelque chose. Dans la situation désespérée dans laquelle tu es, tu as quelque chose à faire. Il y a quelque chose que tu dois poser comme acte de foi et qui va engendrer les effets de la guérison, les effets de la délivrance, les effets de la puissance de Dieu. Et ce matin, si tu crois sincèrement, tu es venu avec un pied malade, tu retourneras guéri. Tu es venu avec une tête malade, tu retourneras guéri. Tu es venu avec un cœur malade, tu retourneras guéri. Ici, Dieu guérit instantanément. La Bible dit, je leur ai envoyé ma parole et ma parole leur a guéri. Je vous dis, la parole guérit pendant que je prêche. Ça là, je ne doute plus de ça. Je compris ça depuis longtemps. Et il le fait toujours chaque fois que je prêche. Chaque fois que je prêche, il y a des guérisons instantanées dans la salle. Mais Dieu n'agit que dans le cœur de celui qui croit. Si tu crois, Dieu agira ce matin. Ta situation désespérée, Dieu va mettre fin à ta situation désespérée ce matin. Il est le Dieu des situations désespérées. Oh, Israël était désespéré. Qu'est-ce que nous devons faire? Un projet d'exterminer tous les Juifs. De tuer tous les Juifs. Les vieillards, les femmes, les hommes, les bébés, jusqu'à tout ce qui appartient aux Juifs. Et après, ils devaient piller même les biens des Juifs. Donc ils tuent tout le monde, après ils prennent encore même leurs biens. C'était une situation désespérée pour les hommes. Mais je vous dis ce matin, dans
la situation désespérée, c'est une occasion pour l'intervention divine. Dieu aime quand la situation est désespérée. Parce que quand c'est pas encore désespéré, là, tu vas dire, je pars à l'hôpital. Je pars voir le ganga. Oh, je pars voir. Oh, on m'a parlé d'un sorcier là, il est fort. Quel sorcier fort? Il faut l'amener ici. Hein. Le sorcier, ton sorcier là. Il faut l'amener ici là. Il faut inviter ton ganga là ici. Il va se repentir ici. Alors, situation désespérée. À une situation désespérée, il faut aussi une attitude désespérée. En un mot, une attitude que personne ne peut comprendre. Alors, Esther dit, jeûne. Tout le peuple jeûne. 3 jours. Vous avez l'habitude de faire 1 jour là, 2 jours. 3 jours. Vous avez l'habitude parfois de boire de l'eau. Vous ne mangez pas pendant le jeûne. Vous buvez seulement de l'eau. Vous buvez seulement. Esther dit 3 jours. Sans boire, ni manger. Ah, c'était fort. Hein? Je voulais lire là, mais ça va me prendre beaucoup de temps. Je n'aime pas vous garder longtemps. Alors, vous pouvez lire ça dans Esther 4. Allez-y là-bas. Juste vers la fin du chapitre d'Esther. Vous allez voir le jeûne d'Esther. Où je lis cela. Parce que pour mon problème, c'est le temps. Je ne dois pas vous garder longtemps. Rapidement, Esther 4. Esther 4. Et nous lisons à partir du verset 15. Le verset 15. Esther envoyait dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, je rentrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Quand vous êtes dans une situation comme ça, là, prenez aussi une attitude désespérée. Amenez-moi une situation de pousser à bout. Si tu m'interviens pas, moi, je préfère mourir dans le jeûne. Dans le programme que nous avons en mars ici, ce programme de prière sur un seul sujet, on doit associer le jeûne. Il faut le jeûne, parce qu'au sortir de là, il faut que les gens viennent témoigner ici. Au sortir de là, il faut que tu dises que Dieu m'a visité. Il faut que tu dises, Dieu a agi dans ma vie. Dieu m'a accordé le désir de mon cœur. Nous allons jeûner avant la fin du mois de mars. Avant la fin du mois de mars. Jeûne. Jeûne et prière. On dirait que vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, il n'y a qu'une seule main qui se lève là-bas. Et puis une voix qui parle ici. Ah, que Dieu vous bénisse richement. C'est Dieu qui nous a inspirés ici. On doit tout faire pour rentrer en possession de nos bénédictions. C'est Dieu qui nous a inspirés et nous sommes là dans cette inspiration-là. Et vous voyez que l'inspiration là cadre même avec les Écritures. Alors, Esther dit jeûne. Quand Esther a engagé tout le peuple dans le jeûne, oh, l'intervention divine est arrivée du ciel. Dieu a dit, j'attendais seulement que le jeûne. J'attendais que vous jeûnez. Vous prêchez trop. Vous devez maintenant expérimenter la puissance de Dieu. On prêche. Il faut que vous expérimentez maintenant la puissance de Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église pendant longtemps avec le même problème. Non. Le même problème chaque année. Le même problème chaque année. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Et Dieu veut mettre fin à cela. Si ta situation est désespérée, sache que tu as un Dieu qui est le spécialiste des situations désespérées. Quand vous vivez une situation désespérée, une situation désespérée, c'est une situation où il n'y a plus d'issue. Il n'y a pas de solution. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution, il n'y a rien. Si vous vivez une telle situation, dites dans votre cœur aujourd'hui, je sers un Dieu qui change les situations.
Dites cela en ce moment, dans le cœur. Je prie un Dieu, je sers un Dieu qui changeait les situations. Alors, au travers du jeûne qui sont manifestés, Dieu a changé la situation du peuple d'Israël. Quand on arrive le 13 Adar, comme nous sommes arrivés le 13 Adar avant-hier là, quand on arrive le 13 mars, alors tout le peuple, les autres peuples là-bas, parce qu'il n'y avait pas seulement Israël, il y avait d'autres peuples. Les autres peuples attendaient voir le deuil dans chaque maison. Dans chaque maison de Juifs, ils attendaient voir le deuil. Mais, nous reprenons le verset, le chapitre 9 d'Esther. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Pendant que tous tes détracteurs te disent que tu es fini, il n'y a plus de solution pour toi. On attend voir seulement ta défaite. On attend voir seulement ta mort. Tous les ennemis se réjouissent déjà sur ton cas. C'est là où Dieu va commencer à travailler. Esther 9. Le verset 1er. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut, parlez avec moi, ce fut le contraire. Ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominaient sur leurs ennemis. Ce que l'ennemi espérait voir dans ta vie là. La situation que l'ennemi voulait voir dans ta vie. L'ennemi voulait te détruire, même à ta naissance. Vous savez que le diable attend seulement la naissance. Hein? Voilà pourquoi quand les femmes accouchent, il faut beaucoup de prières. Vous pensez que c'est facile. Hein? Le diable, toute naissance, tout enfantement. Quand la femme est elle est en train déjà de pousser les cris, on dit, la sage-femme dit, pousse, pousse. Le diable dit, donne, donne. Pousse, il donne. Pousse, il donne. Le diable, c'est le premier à attendre l'enfant. Et si vous ne priez pas, cet enfant va sortir mort-né. Il sortira là, pas de souffle de vie. Mort-né. Le diable a certainement voulu te cribler. Comme il avait été dit à Pierre. Jésus dit, Pierre, c'est que lui-même, le diable t'a réclamé. Combien de personnes ici dans la salle que le diable a réclamé cette nuit? Beaucoup. Hein? Oui, oui, il y en a. Mais je sais qu'il y en a. Même moi. Même moi, le diable m'a réclamé cette nuit. Vous pensez quoi? Le diable vous réclame toutes les nuits. Hein? Et parfois même là tu dors, pendant que tu es en train de dormir, tu sens l'étouffement, maintenant tu te réveilles en sursaut. Tu penses que c'est quoi? Le diable te réclame. Mais le matin, quand il arrive le matin, quand le matin se lève, Jésus vient vers Simon-Pierre. Vient vers Pierre. Et Pierre, c'est lui-même. Le diable t'a réclamé. Et il voulait te cribler comme on crible le froment. Sans effet sur toi, mon frère. Amen. Il ne te criblera jamais. Amen. Il ne va jamais réussir. Amen. Le diable, c'est le spécialiste des échecs sur les enfants de Dieu. Le diable connaîtra toujours de l'échec. Toujours de l'échec. Il faut quelque chose. Toujours de l'échec. Je proclame l'échec dans la vie de Satan. Que Satan ne te touche pas. Au nom de Jésus-Christ. Et je proclame la victoire dans ta vie. La victoire de Golgotha t'amène à la réussite. Au nom de Jésus. Que la réussite soit ton partage. Réussis, mon frère. Qu'il en soit ainsi. Et Satan ne peut pas contrecarrer ça. Alors le jour J, où Satan devait te cribler. Le jour J, où les sorciers du quartier devaient t'attaquer. Le jour J, où tu devais même mourir sur le lit de l'hôpital.
Alors, Dieu a fait quelque chose. Il a changé la situation. Et c'est le contraire qui est arrivé. Dieu change la situation désespérée. Dieu a été de changer ta situation désespérée. Dieu a été de changer ta situation désespérée. Aujourd'hui, reçois la paix du cœur. Aujourd'hui, reçois la bonne santé. Aujourd'hui, reçois la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Ça s'opère maintenant. Pas demain. Maintenant. Pendant que je prie, c'est le rôle du Saint-Esprit en ce moment. Il est en train de passer dans toute la salle. Dès que tu crois dans ton cœur, tu vas commencer à sentir la fraîcheur du Saint-Esprit dans ton corps. Les vibrations du Saint-Esprit. Tu vas sentir comme la chair de poule. Il faut savoir que là, l'onction de Dieu t'a localisé. L'onction de Dieu est sur toi. Et il est en train de restaurer tout ce que le diable a détruit en toi. Il y a quelqu'un dans la salle à qui le diable a détruit beaucoup de choses. Le diable a détruit beaucoup de choses aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, par ta foi, il va restituer tout. Tout va être restitué. Dieu est en train de changer la situation. Le même Dieu qui a changé la situation d'Israël. Et il l'a fait pendant le mois de mars. Et la Bible dit, vous pouvez lire maintenant un peu plus bas, on va finir. Toujours dans Esther 9. Esther 9. Et nous allons lire à partir du verset 17. Verset 17. La Bible dit, ces choses arrivaient le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e jour. Le 14e. Et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient en Suisse s'étaient rassemblés le 13e jour. Et le 14e jour se reposèrent le 15e jour. Le 15e jour. Et ils en firent un jour de festin et de joie. Le 15e Adar, c'est quand? Alléluia! Alléluia! Aujourd'hui, c'est le 15e jour de mois d'Adar. Aujourd'hui, c'est le 15 Adar. C'est le 15 mars. Oh, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Que tes pieds se redressent ce matin. Dans le nom de Jésus. Tu dois te reposer aujourd'hui, le 15e Adar. Tu as beaucoup prié. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de guérison. C'est un jour spécial. Un jour spécial pour un peuple spécial. Oui. Aujourd'hui, c'est le 15 Adar. Alors, ils ont pris le 4. Quand ils ont vaincu tous leurs ennemis. Le 13 mars. Le 14 mars, ils ont continué encore à éliminer tout le reste. Ce qui reste encore un peu là. Ils ont éliminé tout le reste. Ensuite, ils se sont reposés le 14 Adar et le 15 Adar. Alléluia! Alléluia! Que Dieu mette sous tes pieds tous tes ennemis. Et que tu les domines aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Que tu marches sur tes ennemis. Que tu marches sur tes problèmes. Sur tes situations. Que tu marches là maintenant. Et que tu sortes là en vainqueur, victorieux, au nom de Jésus-Christ. Reçois la restauration, la restitution, et que tu sois rétabli dans ta chair, dans ton esprit et dans ton âme. Aïe, aïe, aïe. Dieu vous bénisse vraiment. Oh, Dieu, pendant le mois de mars, doit vous restituer la joie. Si quelqu'un a la tristesse ce matin, sache que ce sont moi. Le mois d'Adar, ce sont moi. Le mois de mars, ce sont moi. Et c'est le mois de mars que Dieu va changer la tristesse en joie. Aïe, 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 aïe. Croyez ça. Prenez ça vraiment comme une question de vie et de mort. Croyez ça. Pendant que tu crois, ça s'opère maintenant. Ah, il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui.
C'est vraiment une inspiration qui venait du ciel. Au mois de mars. Alors, je continue là où nous étions, le verset 9, le chapitre 9. Et je prends le verset 19. C'est pourquoi les Juifs de la campagne, qui habitent des villes sans murailles, font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie. Un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardochée écrivit ces choses. Et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi d'Assyrus, au près et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été échangée en joie. Alléluia! Alléluia! Ce mois, Dieu va changer ta tristesse en joie. Et il est déjà en train de l'opérer. Pendant que je parle, la tristesse est en train de quitter ton cœur. La tristesse est en train de quitter ton cœur. Et la joie est en train de prendre place. Oh, vous êtes bénis. Rapidement, une autre écriture, puis on finit. Il ne change pas seulement la tristesse en joie. Il change aussi le mal qu'on te fait. On change le mal qu'on te fait, il change ça. Rapidement, j'ai fini maintenant avec ça. Genèse 50. Là, il s'agit de Joseph, qui est sorti dans une situation désespérée. Genèse 50. Tenez les enfants, ne laissez pas passer ce que je suis en train de vous dire là. Nous savons comment le diable travaille. Ne recevez pas la distraction du diable au travers des enfants. Suivez ici. Genèse 50, on finit déjà, on termine. Et le verset 19, nous lisons le verset à partir du verset 19. Genèse 50, à partir du verset 19. Joseph leur dit, quand Joseph fut vendu en Égypte, il savait partir, mais ses amis, ses frères sont venus. Après, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Le verset 20, suivez particulièrement le verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a changé en bien. Alléluia! Alléluia! On a médité de faire du mal. On a médité de faire du mal. Mais Dieu ce matin a de nous changer en bien. Reçois ta bénédiction, mon frère. Reçois ta bénédiction, ma soeur. Sois béni ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.